Voilà, donc Stéphanie, je te laisse la parole. Tu peux partager ton écran. Génial. Donc, je repartage l'écran en essayant de faire mieux que tout à l'heure. Est-ce qu'on voit bien le diaporama? On voit On bien. voit Oui. bien. Super. Donc, et vous n'avez pas les vidéos qui apparaissent par-dessus, j'imagine. Parce que chez moi, oui. Non. D'accord. Du coup, d'abord, un tout grand merci de proposer cette solution de partager mon expérience avec Linda. Et c'est toujours un super grand plaisir de transmettre ce que je peux transmettre à ma petite échelle par rapport au monde des associations et puis au monde de la solidarité de manière générale. Peut-être petite présentation de moi, parce que il y en a, je pense pour la plupart que je n'ai encore jamais rencontré. Donc très vite, donc j'ai 32 ans. À la base, je suis institutrice maternelle et primaire et j'ai enseigné pendant à peu près 9 ans avant de créer l'association INDA en 2015. Et en fait, depuis toujours, je suis passionnée par l'humain, par l'enfant en particulier. Et alors, j'ai une très grande sensibilité pour la condition des filles et des femmes dans le monde. Et j'ai vraiment, un sujet qui me passionne par-dessus tout, c'est leur capacité de résilience. Ça, c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours. Et je suis fascinée par l'ailleurs, par les autres cultures et par les richesses que ça peut nous apporter, tous ces échanges possibles. Donc, en 2015, en fait, suite à un gros déclic, parce que créer une association, en fait, c'est un vieux rêve qui est là depuis toujours. Mais en 2015, j'ai eu un gros déclic. Et donc, INDA, la création de l'association INDA s'en est suivie peu de temps après. Voilà un petit peu. Donc, ça, c'est une rapide présentation de qui je suis, de mon parcours. Après, pour peut-être présenter l'association, comme ça, après, on pourra expliquer un peu comment INDA s'y prend, pourquoi, la stratégie, comment avancer, etc. Donc, pour poser un peu le contexte, en fait, l'association INDA, sa mission, c'est de soutenir des associations locales, donc des initiatives locales, toujours pour les droits de l'enfant, en veillant à garder toujours en tête, en fait, les droits des filles et les droits des femmes en particulier, parce que l'idée, ce n'est pas de travailler uniquement sur les droits des petites filles, les droits de l'enfant de façon générale, mais on veille toujours à avoir cette attention particulière. Actuellement, en fait, on soutient 3 projets. Donc, on a 3 partenaires locaux, une association partenaire au Rwanda, une à Madagascar et une au Sri Lanka. Donc, concrètement, ce sont 3 projets qui sont très différents, même si ça reste dans le même domaine. Au Rwanda, en fait, on aide l'association à scolariser, à nourrir plus de 60 enfants. On a 30 enfants depuis hier, on était à 29, donc on a 30 enfants parrainés. Donc parrainés, ça veut dire, c'est donc les parrains marraines assurent l'aide alimentaire, l'accès à l'éducation, une aide pour des problèmes de santé éventuels, etc. Et ça, c'est vraiment un engagement sur du long terme et qui est particulièrement humain et qui apporte vraiment plein de belles relations et plein de belles rencontres. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment fort à cœur. À Madagascar, c'est à peu près la même chose. Donc, on scolarise et on nourrit 85 enfants. Et au Rwanda et au Sri Lanka, pardon, c'est un peu différent. Là, c'est avec notre partenaire local et les familles bénéficiaires. Donc, c'est la photo qui est au-dessus à droite. Enfin, c'est une photo des enfants. Là, en fait, la priorité a été mise à la rénovation de bâtiments scolaires. Donc, les bâtiments dans lesquels les enfants vont au quotidien sont des bâtiments qui datent de l'époque coloniale, qui sont sur le point de s'effondrer. Et en fait, avec nos partenaires, on a décidé de rénover ces bâtiments pour apporter plus de sécurité. Sécurité d'un point de vue logistique, simplement du bâtiment, mais aussi sécurité des petites filles en particulier, parce que sinon, elles ont environ 1 heure et demie de marche à faire dans les montagnes et elles sont très soumises aux dangers qu'on peut imaginer. Donc voilà, ça, c'est vraiment un aspect qui est super important. Donc là, j'ai mis quelques petites photos. En haut, c'est l'équipe de femmes, donc partenaires au Rwanda, en haut à gauche.
tout en bas, donc c'est la pesée des enfants malnutris à Madagascar. Donc voilà, c'est vraiment en fait les partenaires sur le terrain, c'est principalement des femmes, soit dirigées, soit coordonnées par des femmes. Enfin, voilà. C'est un monde très féminin, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que du coup, il y a énormément de sororité et des chouettes échanges qui sont possibles. Donc voilà un petit peu le cadre INDA. Et pour ma part, ici en Belgique, ma principale activité, c'est de la communication, de la récolte de fonds évidemment, l'organisation d'événements, l'organisation de ventes, beaucoup de relationnel. C'est quelque chose qui pour moi est super important. C'est que ce soit dans les ventes, dans les événements, dans les parrainages, dans tout ce qu'on organise, c'est vraiment être dans le relationnel et être proche en fait des sympathisants, des donateurs, des parrains-marraines, les connaître. Je pense que je peux dire que je les connais tous personnellement. Pour la plupart, ils deviennent des amis. Donc, tous, en fait, je les connais plus ou moins, mais ils sont vraiment. Voilà, il y a une chouette relation et ça c'est très important pour moi. Et installer cette relation de confiance. Est-ce Euh, que tu peux, Stéphanie, avancer dans les slides? oui, Comme ça, on peut voir vraiment la structure et bien comprendre qu'est-ce qui a fait que tu as développé la SBL, surtout depuis les 7 derniers mois. oui, alors en fait, les slides, c'est un petit peu les solutions en fait, de récolte de fonds que Inda a développées. Donc, c'est Donc, pour en fait, ta mission de vie à toi transparaît au travers de ton ASBL. c'est ça. C'est-à-dire vraiment offrir de l'éducation, des soins et de la sécurité pour les enfants partout dans le monde. Exact, oui, c'est ça. Et donc, quand on s'est rencontrés au mois de Filtrer janvier, l'influence. la difficulté, c'était vraiment en fait la récolte de fonds. Ouais. Et c'est autant pour une ASBL finalement qu'une entreprise, même si on n'appelle pas ça de la récolte de fonds. Mhm. Parfois, dans une entreprise, il faut pouvoir aller chercher des clients, il faut pouvoir aller chercher des fonds à la banque, des investisseurs. Donc, toi, en fait, tu as différentes sources de dons. Quelles Exact. sont les différentes sources de dons? Alors, on a commencé en fait par orienter notre récolte de fonds par des partenariats avec des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. On a notamment créé un pack cadeau, donc qui est celui-ci, avec la brasserie Cursus et la chocolaterie Galère, qui sont deux entreprises liégeoises. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi pour moi, que toutes mes valeurs transparaissent au travers de ce qu'on fait, c'est-à-dire être dans du local, être voilà, dans plein de valeurs au-delà de l'éducation, d'être dans plein de valeurs qui me tiennent à Donc, cœur. ça veut dire que les partenariats avec les marques, eux, s'engagent à te fournir des produits ou c'est eux qui vendent les produits et qui reversent Alors, une partie de leurs bénéfices à Inda? c'est une très bonne question parce qu'en fait, ce ne sont pas de simples fournisseurs. Ça, c'est quelque chose qui était important pour moi. Donc, j'aurais pu en effet simplement acheter leurs produits, les mettre en forme et les revendre. Et j'ai vraiment voulu que ce soit un partenariat et un vrai partage. Et donc, eux-mêmes, en fait, quand ils ont entendu cette demande, ils ont voulu s'investir à fond. Donc, par exemple, la chocolaterie Galère, c'est eux qui font toute l'identité visuelle et tout ce qui est graphisme autour du projet. Et Cursus, ils gèrent toute la logistique et les commandes. Mais Et donc, ça veut dire que tu dois tout de même revendre les produits ou eux les revendent aussi? les trois, on le fait tous les trois, mais du coup, c'est voilà, c'est un super, c'est vraiment un échange. On s'apporte, voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Moi, je leur apporte du sens, c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, autant chez l'un que chez l'autre, et eux m'apportent tout le matériel, cette logistique et la taille et le réseau que j'ai pas. Donc, Alors, dans... c'est bien parce que là, tu soulèves un point sur lequel on insiste toujours chez OO, qui sont le win-win-win. Donc, c'est win pour eux parce qu'ils soutiennent une ASBL qui fait sens dans leur mission. C'est win pour toi parce que tu récoltes des dons et que ça fait sens aussi de t'allier à tes entreprises locales. Et ça fait sens pour tes clients et pour les leurs parce que, enfin, tes donateurs et leurs clients. Oui. Parce que moi, si j'achète du galet et que je vois qu'il y a 1 € ou 2 € qui va chez Inda, ben, ça me donne encore plus envie d'en acheter. Exact, oui. Et c'est vrai que dans la démarche, en fait, on s'arrange toujours pour faire connaître nos partenaires. Donc, par exemple, ici, on a fait une exposition photo de notre mission la dernière mission au Sri Lanka. Donc, cette expo photo a eu lieu dans les locaux de la brasserie Cursus.
avec des chocolats galères à déguster évidemment, et puis alors les packs qui étaient en vente et en inauguration ce jour-là. Donc ça permettait aussi de ramener du monde en fait dans les bâtiments de la brasserie et de faire connaître. Donc ça les arrange évidemment bien eux, mais ça m'arrange aussi moi en fait de mettre en avant un partenaire auquel je crois, quelqu'un qui ils ont des chouettes valeurs et ils sont très engagés, donc ça me tient à cœur aussi d'être solidaire quoi, dans ce sens-là. Donc là, il y a un super aspect, toujours qui est win-win-win, qui est en fait, ça agrandit votre database à tous les trois. Exact, Donc ouais. ça veut dire que ça agrandit la database de galères, de cursus Ouais. et Linda parce que ces gens s'inscrivent, sont intéressés par les valeurs, par les marques qui participent et viennent rencontrer les marques. Exact. Donc voilà, ça c'est une solution qu'on a démarrée il y a 3 ans et qui a lieu chaque année. Donc depuis, on a vendu un peu plus de 2500 unités, récolté plus de 10 000 euros et Wow. on continue. Voilà, chaque année on le fait. Donc ça c'est une solution. Ensuite, Stéphanie, quand tu nous parles comme ça, avec ta petite voix, on se dit, oh, on en a vendu 4. Et puis en fait, on a vendu combien? 2500 unités? oui, à peu près 2500. Ouais. Wouh! Donc voilà, et 5 euros reversés à Inda pour chaque pack vendu. Donc ils ont bien raboté leur marge pour nous aider. Donc ça, c'était plus qu'un super geste. Ça, c'est super. C'est vraiment un très bel. Euh, alors ensuite, on organise en fait des projections de films inspirants, positifs. Donc ici, ben, voilà, on voit le titre du film. Donc c'était C'est quoi le bonheur pour vous? Donc ce sont différents films, en fait, on en a projeté plusieurs, qui ont pour objectif de partager quelque chose d'inspirant et positif. Mais moi, en fait, mon objectif aussi, bah, au-delà de récolter des fonds, c'est de montrer qu'on peut être solidaire, on peut être actif et ouvrir son portefeuille pour aider l'autre, mais s'aider soi-même aussi. Ça peut être vraiment une démarche win-win encore. Le but, c'est de récolter des fonds, mais de le faire en se faisant plaisir, en se faisant du bien, en apportant une réflexion, un moment en famille, un moment de réflexion, de bien-être. Et c'est à chaque fois des films très inspirants ou des films sur différentes cultures ou sur des thèmes comme celui-ci. Donc voilà, ça c'est une des possibilités qu'on développe. Une autre qui me tient très très à cœur, que je suis beaucoup en train de développer en ce moment, c'est Yoga Formada. Donc ça, Florence, tu connais particulièrement, on a déjà beaucoup parlé. Donc en fait, ça c'est début de cette année. Ce sont des événements, donc, je reprends le début. Donc, Yoga Formada, ce sont des professeurs de yoga engagés pour donner une leçon ou plusieurs leçons de yoga au profit des enfants de Madagascar. Donc, elle loue une salle, elle donne un cours et tous les bénéfices vont aux enfants de Madagascar. Début de cette année, on en avait déjà fait quelques événements et il y a vraiment eu un super retour. Ça plaît aux participants énormément. On a vu là avec Florence une opportunité de développer à l'infini cette solution. Et donc, on est passé de 5 participants après 5 professeurs de yoga engagés à plus de 50 aujourd'hui, 6 mois, même pas 6 mois plus tard. Donc voilà, ici, ça c'est une super En fait, solution. Yoga Formada, c'est ma solution préférée parce qu'on est toutes limitées en temps. On est toutes limitées en termes de temps. Mhm. Et maintenant, en termes de lieu et de présentiel avec le Covid, mais Yoga Formada, ça peut être n'importe quel prof de yoga qui est touché par les valeurs INDA et qui décide d'allouer les bénéfices d'un cours par semaine, par exemple, ou plusieurs, à l'association INDA. Donc tout le monde peut le faire et on n'est pas obligé d'être à Bruxelles, on n'est pas obligé d'être à Liège, on peut même faire online. Donc en fait, ce que j'aimais avec cette solution de partenariat, c'est que Stéphanie ne devait pas être présente lors d'une projection de film, Stéphanie ne devait pas vendre des produits ou maintenant on les envoyait par la poste. Donc ça libère quand même de pas mal de contraintes qui sont fort lourdes pour tout ce qui est don. Donc c'est vrai que c'était ma solution et c'est toujours ma solution préférée. Exact. Du coup, maintenant, il y en a, pas tous les week-ends, mais quasi. Le week-end, il y a 2 semaines, il y en avait 2 en même temps, un à Bruxelles et un à Liège. Et ce dimanche, il y en a un nouveau à Liège. Il y a beaucoup de participants déjà qui sont inscrits. Et donc voilà, ça a continué à faire son petit bout de chemin. Et encore une fois,
récolter des fonds, mais tout en partageant des valeurs hyper positives. Enfin voilà, on le sait, le yoga, c'est hyper positif pour soi comme pour les autres. Du coup. Voilà, ça c'est une solution encore. Bon, donc voilà, c'est des flyers, c'est des photos d'événements qui ont eu lieu. Donc on a un super partenaire du coup qui est rentré dans la boucle, qui est Decathlon, et il y en a eu d'autres, mais donc voilà, on développe aussi des partenariats avec plein de centres de yoga et de marques. Il y a eu notamment, et alors ça, voilà, c'est l'événement cette année qu'on doit annuler, ou en tout cas voilà, qu'on préfère annuler, c'est le jogging. Donc on a eu plus de 150 participants pour une première édition l'année passée. Ça a été exceptionnel, on a eu un temps magnifique, beaucoup de retours et surtout de tous les participants, bah, du coup on a augmenté en effet notre base de données aussi, beaucoup de donateurs, de paramarraines, voilà, de gens qui en ont parlé autour d'eux après. Et qui ont redemandé à ce qu'on le refasse cette année, mais voilà, malheureusement, on va postposer au printemps prochain. Donc ça, c'est encore un événement qui a beaucoup de succès. Et, enfin, c'est toujours dans ce même objectif, c'est de récolter des fonds et récolter des bases de données. Alors ici, c'est une solution que j'aime beaucoup parce que c'est très moderne et mais très peu connu encore. C'est tout ce qui est solution digitale. Donc, j'en présente une, mais il y en a plein d'autres. Je suppose que vous connaissez le moteur de recherche Lilo, qui est un peu comme Ecosia, qui soutient des projets écologiques. Lilo, c'est un moteur de recherche qui soutient des projets solidaires. Il y a ici la solution facile de soutenir. C'est en fait une extension qu'on installe sur son moteur de recherche et qui permet, lors d'achats en ligne, que le vendeur en fait reverse des centimes à Inda. Donc c'est pas l'acheteur, c'est pas la personne qui achète qui reverse des centimes, c'est vraiment le site marchand qui reverse des microdons. Et donc ça, on a régulièrement des microdons qui tombent donc voilà, ça c'est une solution assez facile. Malheureusement, c'est encore peu connu et c'est très développé en France, pas chez nous. Mais bon voilà, on continue quand même de développer cette Alors, solution. Stéphanie, on le voit aussi maintenant. Moi, j'avais acheté, je ne sais plus dans quel magasin, et à la caisse, on m'a demandé si je voulais arrondir. Et donc, dès que j'arrondissais mon montant, eh bien, les centimes pour arrondir allaient vers une association. Oui, alors en fait, il y a un système français qui s'appelle Microdon. Et on est en relation avec eux, on a discuté beaucoup et c'était très difficile d'installer le système en Belgique. Donc en fait, ce sont des enseignes belges qui créent leur propre système, mais c'est dans les caisses en fait. Il y a quelque chose dans les cartons à ce sujet-là chez Inda, mais ça prend beaucoup de temps. Donc on a créé une petite équipe pour développer un outil de ce style-là. Parce qu'il y a beaucoup de demandes et les gens vont de plus en plus vers du microdon. C'est une tendance qui a été étudiée, enfin qui a été. Et donc, il y a en effet quelque chose à faire là derrière. C'est sûr. Mais si Euh, c'est en ligne, c'est facile à installer, c'est facile à demander. Celle-ci qui est à l'écran, Oui. en fait, c'est une extension qui prend environ 2-3 minutes à installer la première fois. Et puis après, si je vais sur la Fnac, si je vais sur Booking, si je vais sur plein de sites marchands, ça se fait automatiquement en fait. Donc, il n'y a plus rien à faire. Si ce n'est l'installer une fois, il y a un petit message qui apparaît à l'écran. Je vais sur Booking, il y a un petit message qui apparaît. Je dois juste cliquer sur OK, je décide de verser. Et voilà, c'est tout, ça se fait tout seul. Donc, c'est très pratique. Et il y a, je ne sais plus combien d'enseignes marchandes, mais c'est énorme. Évidemment, beaucoup de françaises, mais quand même pas mal chez nous, notamment booking.com. Bah, du coup, c'est un .com, donc c'est le même pour tout le monde. Donc, ça, en fait, Booking, c'est le plus gros. Donc, je communique tout le temps sur celui-là. Mais il y en a plein d'autres. Donc oui, ça prend. Puis c'est une application super sécurisée, sans publicité, machin, etc. Donc voilà, c'est franchement super bien fait. Et donc, le nom de l'application, C'est facile de soutenir et facile de, donc le chiffre 2, et puis soutenir. Et alors, j'ai comment dire, un petit flyer qui explique étape par étape comment procéder pour l'installer. Donc ça, j'envoie
à certaines entreprises. J'ai déjà envoyé à des agences de voyage qui organisent des voyages professionnels pour des entreprises. Parce que du coup, il y a énormément de voyages qui sont faits et on a une entreprise sur Liège, une entreprise pharmaceutique qui, à chaque fois qu'ils commandent leur billet d'avion, bah, donc là, ça fait 6 mois qu'il n'y en a plus, leurs billets d'avion et leurs hôtels, bah, ils commandent en reversant à Inda. Donc, on a régulièrement 10, 15, 20, 30 euros qui tombent alors qu'eux ne déboursent absolument rien. Donc, c'est une solution à faire connaître. Euh, donc voilà. J'arrive pas à passer à la slide suivante, je sais pas pourquoi. Il faut que tu recliques sur ta présentation. Oui, oui. Alors ça paraît assez basique comme solution, mais c'est génial. J'ai été approchée l'année dernière par un monsieur qui s'appelle Thierry Paco, qui m'a expliqué un peu sa démarche. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les chaussettes Pommes de Pin. C'est une entreprise liégeoise qui fabrique en chaussettes. Leur système, c'est de se dire, voilà, eux, ils ont leur usine, ils fabriquent leurs chaussettes, mais ils n'ont absolument aucun représentant commercial. Leur système, c'est ils ont des catalogues qui proposent à des unités scouts, à des associations, à des écoles. Et ce sont en fait tous ces organismes-là qui vendent pour eux. Donc, avec Inda, le but, c'était de vendre plein de chaussettes pour récolter des fonds. Donc, en fait, on vend leurs chaussettes. Donc, eux, ça les arrange parce qu'ils ils vendent leurs chaussettes. Et nous, bah, ça récolte des fonds. Donc, il n'y a pas de meilleurs commerciaux pour eux que des assos qui ont besoin de récolter des fonds. C'est une super stratégie. Et alors, le conseil que j'ai reçu de la part du fondateur, c'était de dire ne vends surtout pas de chaussettes. Ne cherche pas d'acheteurs, cherche des vendeurs. Parce qu'il me dit, si tu vends des chaussettes, tu vas en vendre 100, 150, 200 si tu es vraiment très, très forte. Par contre, si tu cherches des vendeurs et que tu en trouves même 50 qui vendent chacun 50 paires, bah, c'est beaucoup plus... voilà. Et donc, l'année passée, on a vendu 3000 paires de chaussettes parce qu'il y avait 70 vendeurs qui étaient engagés. Donc, on recommence cette année et le catalogue vient de sortir. Les premières livraisons peuvent se faire à la rentrée pour le mois de septembre. Donc, on va démarrer la communication ici. Je l'ai appris hier. Donc, on va démarrer la com pour une vague de vente de chaussettes pour la rentrée. Et puis, on refera une vague de vente de chaussettes pour les fêtes de fin d'année, pour les petits cadeaux de Noël. Donc, voilà, ça, c'est aussi une petite solution. Une solution que j'aime beaucoup aussi, car de nouveau, elle libère du temps et en fait, elle multiplie votre force de frappe vu que vous n'êtes plus l'unique vendeuse. Vu que là, comme tu disais, il y avait 70 vendeurs pour les paires de chaussettes. Tout le monde a besoin de paires de chaussettes. En plus, elles sont très sympathiques. Donc, effectivement, focalisez-vous sur des vendeurs et des partenaires, hein. Exact. Et en fait, on a vraiment lancé ça comme un jeu parce qu'à chaque fois qu'un vendeur vendait 10 paires de chaussettes, ben, il en avait une gratuite pour lui. Alors, on a vraiment tourné ça sous forme de jeu et les gens se prenaient vraiment au défi et du coup, ça a fait vraiment grimper les choses. Et on a développé une petite vidéo que je peux montrer après, une petite vidéo d'1 minute super comique pour donner envie. Et ça, voilà, ça a bien fonctionné. Donc, on va devoir refaire une petite vidéo cette année. Donc voilà, ça c'est une solution encore. Donc il y a plein de solutions. Et ça, c'est voilà, c'est ma solution préférée avec Yoga Formada, c'est les parrainages. En fait, j'étais un peu contre les parrainages avant. Donc voilà, j'ai réfléchi à une solution pour que ça corresponde à mes valeurs et que ça contourne un petit peu mes craintes et enfin, que ça respecte les valeurs que j'avais. Mais on a mis en place le premier parrainage en mai 2019 pour 3 enfants qui étaient particulièrement vulnérables, donc atteints de VIH-Sida, orphelins, etc. Et au jour d'aujourd'hui, on est à 30 et on en a encore une dizaine à parrainer. Et objectif, dès qu'on peut repartir au Rwanda et à Madagascar en fin d'année, c'est faire le suivi pour donner des nouvelles aux parrains-marraines, parce que mon but, c'est vraiment d'aller sur place, de me rendre dans les familles, de passer du temps avec les familles, de les écouter, de vraiment de créer du lien et de revenir et de donner plein de nouvelles aux parrains-marraines. Et c'est un moment que j'adore, prendre mon téléphone et rester pendant 1 heure et demie avec chaque parrain-marraine et raconter plein de choses. Et ils adorent en fait. Donc voilà, ça c'est quelque chose on est dans le relationnel à fond et du coup j'adore. Et puis ça ramène des fonds de manière durable, de manière euh, assez facile en fait, parce que ça plaît aux gens. Ça plaît vraiment aux gens, ce côté humain, ils se sentent reliés. Et donc
voilà, ça c'est quelque chose d'assez facile, qui prend beaucoup plus d'énergie que Yoga pour Madame, mais qui est aussi passionnant, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose que tu as mis en place et du coup récemment tu m'as dit qu'il y avait même une liste d'attente. Oui, C'est que tu as passé un cap en fait vers les réseaux sociaux pour ce marrainage. oui. Oui, et Tu tu peux fais nous bien dire marrainage d'ailleurs. Ça fait partie des petits trucs dans la com. Donc oui, à la base, ça s'est vraiment fait par les réseaux sociaux. Et puis, il y a tellement, à chaque fois qu'on poste en fait un enfant qui a besoin d'aide, il y a 3, 4, 5 personnes derrière qui veulent marrainer. Du coup, voilà, on a une liste d'attente. Bon, ici pendant les vacances, on sent que ça se calme un peu, mais ça n'empêche que ça continue. Donc, c'est... Et donc, ça veut dire que la plupart des associations fonctionnent dans le sens que vous pouvez marrainer un enfant, mais là, tu vas dans l'autre sens, toi. Tu dis, nous avons besoin d'un parrain ou d'une marraine pour cet enfant. Oui, Tu en vas dans le sens contraire de ce qui se fait d'habitude. exact. En fait, une de mes craintes, c'était de laisser le choix sur l'enfant. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter, c'est qu'on puisse choisir. On ne choisit pas un enfant. Ça, enfin voilà, ça c'est quelque chose qui est indiscutable pour moi. Et donc, l'idée de se dire, on publie un enfant à la fois et quand cet enfant-là est parrainé, seulement on publie l'enfant suivant. Ça permet, alors évidemment, ça n'empêche pas à quelqu'un d'avoir un coup de cœur pour l'enfant que je vais poster aujourd'hui. Ça, c'est pas un problème. Mais je ne voulais pas avoir cette liste, en fait, ou ce tableau avec 15 enfants et de se dire, ah non. Et donc, c'est vrai que c'est un enfant à la fois, un après l'autre. Et évidemment, moi, je priorise en fonction de l'urgence. Mais voilà. Donc ça, c'est du marrainage mensuel. Voilà, c'est mensuel. Alors, on ne fait pas signer de contrat parce que dans le même esprit, j'estime qu'entre deux êtres humains, il ne doit pas y avoir de contrat. Mais par contre, c'est vraiment beaucoup je sensibilise beaucoup les parrains ou les marraines au fait que c'est un engagement qui, évidemment, ne va pas être à vie et on n'est pas à l'abri d'un pépin ici en Belgique de perdre son boulot ou autre. Mais de se dire qu'on est parti quand même pour longtemps, c'est un engagement en tout cas qu'on espère le plus longtemps possible et que si jamais on doit s'arrêter, on essaye de prévenir 2 ou 3 mois à l'avance pour que moi je puisse me retourner et trouver une solution pour l'enfant. Et dans le cas où il y a des échanges en fait de courriers ou de petits dessins entre des enfants d'ici et des enfants là-bas, de se dire que faut vraiment être sûr de son coup parce qu'on ne crée pas une relation avec un enfant là-bas si c'est pas pour la tenir, quoi. Donc là, c'est beaucoup de sensibilisation et beaucoup de confiance derrière. Et jusque-là, je n'ai encore aucun retour en arrière. Enfin, voilà, tous les parrains-marraines sont restés. Et c'est même d'ailleurs les parrains-marraines eux-mêmes qui trouvent les nouveaux parrains-marraines. Donc, qui taguent et qui en parlent et qui... Voilà. Donc ça, Donc c'est... là, tu as aussi un genre de marrainage entre parrains-marraines, vu qu'ils amènent d'autres donateurs dans la boucle. Oui, c'est ça. Et ce qui est très comique, c'est que il n'y en a pas beaucoup. La plupart, c'est vraiment des gens passionnés qui avaient super envie. Mais il y en a 2 ou 3 sur les 30. Ce sont des gens qui l'ont vraiment fait pour me faire plaisir au départ. Et puis, en fait, ils sont rentrés dans l'aventure et maintenant, c'est eux les meilleurs ambassadeurs parce ça a touché quelque chose chez eux et du coup, c'est plus pour me faire plaisir, quoi. Ça a vraiment touché une corde sensible voilà. Et ils font partie des meilleurs ambassadeurs du coup. Alors, Et pour c'est ta bien, en fait, vie, aller toucher les gens sensibles quand à la base, il y a des carapaces et d'arriver à toucher cette partie-là des gens, c'est un truc que j'aime beaucoup. Que les gens se dévoilent un peu et dévoilent un peu leur sensibilité parce qu'on en a tous, donc il n'y a pas de raison. bien sûr, bien sûr. Alors, il y a l'aspect donc finance que tu as abordé. Maintenant, il y a l'aspect, toujours par rapport au temps, travail. Comment tu fais? Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu as trouvé d'autres bénévoles? J'imagine que c'est une question que tout le monde se pose parce qu'on voit que tu es très active. Oui, alors je viens de sortir du truc, donc je vais peut-être remettre la vidéo. J'arrête le partage. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez du coup. On se voit toutes. Enfin, moi, je vois toutes les participantes. Ah oui, donc j'ai pas encore départagé l'écran. Si, si, l'écran est départagé. Ah, l'écran est départagé. D'accord, ok. Donc oui, début de l'année, c'était ma grande crainte, c'était que je croulais sous le boulot.
C'était pas possible d'arriver à tout faire, trop de tâches différentes, trop de choses à gérer. Et c'était le gros défi de l'année 2020, c'était non seulement de me rémunérer, parce que ça fait quand même 4 ans et demi que je travaille pour Inda et je ne me rémunérais pas. Et puis, et clairement, déléguer. Et on arrive ici au deuxième, voilà, au milieu de l'année 2020, et c'est le cas, c'est-à-dire que je me rémunère et l'équipe s'est agrandie parce que donc il y a une personne qui est arrivée dans l'équipe pendant le confinement et une autre qui va arriver au mois de septembre. Et donc maintenant, on est trois femmes à gérer l'association et ça fait un bien extraordinaire. C'est-à-dire que je suis partie une semaine en vacances en juillet et c'était pour la première fois depuis 5 ans des vraies vacances. Donc voilà, ça c'est génial. Merci beaucoup Stéphanie pour ce témoignage. Maintenant, je vois qu'on a des questions. Donc moi, dans la text box que vous pouvez voir sur la droite, si vous ne la voyez pas, vous pouvez aller en bas de l'écran et cliquer sur Converser. Il y a une petite bulle, comme une petite bulle de BD. Et donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Moi, je vous ai fait un mini résumé de ce que tu disais, Stéphanie. Et au tout début, je vous ai mis le lien aussi vers le site Inda. Oui. Alors, il y avait déjà une question de Marie-Alice qui nous a rejoint, qui demandait quelle était la procédure pour choisir les marraines. Alors, en réalité, au départ, il n'y avait pas vraiment de choix, si ce n'est que je prends le temps de par téléphone en fait avec les personnes qui sont intéressées, parce que des fois c'est des personnes que je connais, mais parfois non. Et j'ai vraiment envie de me rassurer sur le fait que ce sont des gens qui comprennent la démarche et l'importance de la démarche. Donc je les écoute, j'écoute leur motivation et et je les sensibilise par téléphone. Après, c'est aussi une question de confiance. À un moment donné, il faut y aller. Maintenant, quand on a par exemple un enfant qui cherche un parrain ou une marraine et qu'on en a 5 qui se manifestent, c'est souvent, voilà, première manifestation, c'est la personne que je prends parce que je ne veux pas non plus choisir. Donc, si j'ai 5 messages, je regarde l'heure des messages et je prends la première, sauf si, par exemple, j'ai des marraines qui me demandent d'avoir des relations avec leur filleule, d'avoir des nouvelles 2-3 fois par an, de pouvoir échanger des petits dessins avec si elles ont des enfants du même âge. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et alors là, je privilégie en fait un enfant. Je sais que je pourrais le contacter facilement parce qu'on a des enfants qui sont dans des provinces vraiment perdus à la campagne où j'aurais vraiment des difficultés pour avoir des nouvelles. Donc là, je privilégie alors des parrains ou des marraines qui parrainent mais qui n'attendent pas forcément de lien. Donc j'essaye aussi de faire attention à ça, mais sinon, enfin, voilà, à partir du moment où quelqu'un tend la main, il n'y a pas vraiment de choix. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci pour la réponse. Merci Marie. Est-ce qu'il y a une autre question pour Stéphanie? Genesis, tu peux la poser oralement, hein, la question. On m'entend? Je n'ai pas habitué à Zoom. Moi, je me posais la question, comment est-ce que tu procèdes, par exemple, pour contacter les entreprises, par exemple, dans le cas le premier cas, qui était galère, les petits fournisseurs locaux. Ouais. Voilà, un peu, est-ce que tu débarques en disant bonjour, j'ai besoin d'aide pour tel projet. Enfin, comment est-ce que tu arrives à établir une relation justement avec ces fournisseurs? Alors, c'est vraiment une question super importante parce qu'au début, je vais être tout à fait honnête, c'était le méga stress à chaque fois. C'est-à-dire que je ne me sentais pas légitime, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, c'était très compliqué et c'était du coup uniquement dans mon réseau proche ou voilà, via des amis que je connais. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, on bute parce que on a contacté toutes les personnes de son premier, de son deuxième cercle, etc. Et puis, on bute un petit peu, on arrive au bout de ses possibilités. Et puis, grâce à la super formation sur LinkedIn,
je me suis dit, on va essayer de mettre en place un conseil que Florence nous a partagé sur LinkedIn. Et maintenant, si je prends l'exemple de Yoga for Madame, et ça vaut aussi pour le pack, c'est-à-dire que quand une entreprise, quand je vois qu'il y a un partenariat possible ou des valeurs partagées avec une entreprise ou avec une prof de yoga, un indépendant, peu importe, je fonce. Je fonce, j'explique ma démarche et je me dis que, zut, je ne cherche pas des sous pour remplir mon portefeuille, je cherche des sous pour nourrir et scolariser des enfants. Je crois en ma mission et du coup, je me dis, tant mieux si ça parle aux gens et si ça ne parle pas aux gens, je passe au suivant, tant pis. Et souvent, en fait, ça parle à fond. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je toque à la porte, j'explique ma démarche et les gens, au final, donnent beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Donc, c'est-à-dire qu'ils donnent beaucoup plus de temps, ils s'investissent à fond, ils partagent leurs contacts. Et donc, pour répondre à ta question, c'est quelque chose que je n'avais pas trop avant, mais du coup, c'est au culot. Au culot avec de l'authenticité. Et voilà, plus que 9 fois sur 10, ça fonctionne. En fait, Genesis, on a des formations chez WoW Community, Mhm. une plateforme d'e-learning quand tu es membre, qui te permettent notamment de contacter via LinkedIn des entreprises. Et alors, il y a une méthode vraiment expliquée très Ah, simplement. ok, super. J'ai Voilà. noté. Merci. Alors, je vois qu'il y a Ingrid qui a demandé combien vous avez récolté chez Inda. Peut-être de manière plus simple, quel est le chiffre d'affaires, vu que du coup, ce sont que des dons. J'imagine le chiffre d'affaires, ce ne sont que des dons. Oui, des dons. Après si c'est les ventes de tickets pour jogging, événements, tout ça, ça reste quand même des dons. Voilà, cette année, pour le moment, sachant que c'est une année Covid et que c'est très particulier, le chiffre est environ à 30 et 35. Je n'ai pas fait la compta récemment. Et l'objectif qu'on s'était fixé, 48 000. Donc voilà, c'est ça. sachant qu'on est à la fin du 7e mois, c'est réalisable, réaliste, tout à fait réaliste. D'ailleurs, Stéphanie sera présente, ça y est, je parle déjà de prévente, moi, sera présente lors de notre WoW Academy du 25 septembre. Donc, si vous voulez la rencontrer en vrai, et pourquoi pas acheter un morceau de chocolat, déjà rendez-vous le 25. Alors Ingrid, tu peux prendre la parole si tu veux poser tes questions. Je vais vous mettre le lien vers la WoW Academy. Évidemment, les membres, c'est gratuit pour vous. Donc, comment gères-tu la base de données des donateurs? Ça, c'est la question d'Ingrid. D'un point de vue du RGPD ou de quel... Dans la totalité, j'imagine que tu as tes donateurs d'un côté, bon, le RGPD, tu fais signer un document comme quoi, voilà, tu respectes leurs données personnelles et tout, mais est-ce que tu travailles avec quel programme pour gérer tout ça? Un simple document Excel. Ça doit te prendre un temps de malade alors, parce que ça, c'est bon quand tu as un petit réseau, mais si tu commences à avoir vraiment un réseau beaucoup plus important, ça doit devenir pénible de tout gérer par Excel. Non, franchement, on a donc chaque année, en fait, avec le contrôle du ministère des Finances, on doit rentrer toutes les données des donateurs. Oui, le client, bah oui, de toute façon. Et c'est vraiment très, très, très facile. Et je peux classer par si ce sont des parrains, des marraines, si ce sont des donateurs réguliers, des donateurs mensuels, annuels, si c'est ponctuel ou pas, en fonction de si c'est plus ou moins de 40 € l'année. Enfin voilà, Parce qu'en fonction du montant qui a été offert, il y a aussi des attestations fiscales qui doivent être envoyées aux donateurs. Donc, j'imagine qu'il y a quand même tout un processus derrière. Et c'est ça, on a créé un tableau Excel avec justement tous des filtres qui permettent de ressortir de la base de données ceux qui ont mis. Avec un tableau croisé. Donc, oui, c'est ça, c'est un super tableau avec plein de formules que je n'ai pas fait, que je me suis fait aider. Mais ça fonctionne franchement super bien. C'est ce qu'il y a de plus simple et plus. Enfin, voilà. C'est pas très. C'est compliqué. Je l'ai continué en place en tout cas. Ok. Merci. Ingrid, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Stéphanie?
Je vois qu'on a deux Marie-Laure avec nous. On a Marie-Alice, on a Amandine, on a Valérie, on a Pauline, on a Genesis, on a Ingrid. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe à votre challenge? Moi, j'ai encore une question. Par rapport aux solutions digitales, en fait, je n'ai pas très bien compris comment tu les mettais en place. Oui, alors par exemple, donc, si je prends l'exemple de Facile de soutenir, c'est j'ai cherché, en fait, bon, je ne sais plus laquelle j'ai trouvé en premier. Je pense que c'était Microdon France. Et c'est justement, on butait sur le fait que c'était Microdon France et donc pas Belgique. Et donc, j'ai été un peu frustrée de voir qu'il y avait une super solution chez nos voisins et pas chez nous. Donc, j'ai cherché d'autres solutions qui pouvaient se dupliquer ou qui acceptaient de venir sur le territoire belge. Et donc, j'ai cherché sur Internet, comme ça, bêtement, en tapant des mots-clés. Et puis, j'ai contacté les structures. Et parfois, il faut rentrer des dossiers, faire des demandes. Comme sur Lilo, ça fait des mois que j'attends un retour. Ils ont énormément de demandes. Et puis, sur Facile de soutenir, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tout le monde est accepté. Après, chacun sensibilise un maximum de monde pour participer, mais tout le monde est accepté. Que sur Lilo, par contre, c'est des appels. Il faut répondre à des appels, il faut répondre à des tests, etc. Et puis alors, du coup, c'est pas tout le monde, mais une fois qu'on est dessus, je veux dire, c'est eux qui font un peu le boulot de commercial, quoi. Donc ça, D'accord. il y en a vraiment pas mal. Euh, je peux partager une petite liste comme ça, mais voilà, c'est quand même souvent chez nos amis français qu'elles sont le plus développées, mais d'où l'intérêt de les faire connaître ici, quoi, parce que du coup, c'est facilement duplicable chez nous. Ok, merci. Donc, simplement les contacter, voilà. Okay. Voilà, merci. Alors, le petit challenge pour vous va être d'identifier le premier pas que vous voulez mettre en place dans le développement de votre ASBL. Est-ce que vous avez toute une ASBL? Celles qui sont là avec nous, levez la main. Celles qui ont une ASBL. Donc, Ingrid, toi, c'est plutôt pour ton entreprise. Non? Ah, tu vas en ouvrir une. Oui, c'est bon aussi. Donc, quel est pour vous le premier pas à mettre en place après ce que vous avez entendu de la part de Stéphanie dans votre ASBL? Je sais que Valérie qui est là a aussi une ASBL. Je me demande du coup si Marie-Laure, Marie-Alice ont des ASBL aussi. Ah, ça sonne chez moi. Zayan, je te laisse prendre le relais. Je ne sais pas qui c'est. Pas de souci. Alors, je vois que Marie-Laure nous dit qu'elle n'a pas encore d'ASBL, mais qu'elle a un projet. Marie-Alice n'a pas d'ASBL. Marie-Alice, tu as quand même un business? Un projet ou... Un projet. Genesis, tu peux peut-être essayer de commencer pour le à nous challenge. raconter un petit peu, oui. Quel serait toi ton premier pas, toi qui aimerais donc en tout cas développer ton ASBL? Je ne sais pas si tu as déjà le statut ou si... Oui, en fait, on a donc un statut d'ASBL, mais on l'a créé, mais on ne l'a jamais exploité. Donc, on a tout ce qu'il faut, hein, les statuts, on est enregistré, etc. Mais on n'a vraiment jamais développé, on n'a jamais fait des actions ou quoi que ce soit, ou c'est resté très local ou dans un cercle très proche, en fait. Mais on n'a jamais vraiment agi en statut d'ASBL, d'organisation. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Et comme cette fois-ci, donc on a acheté ce lieu, cette maison qu'il faut un petit peu retaper, mettre en condition et puis après, créer le contenu.
Ben, je pense que dans notre cas, le premier challenge, ben, déjà, je suis très contente du partage aujourd'hui. Donc, je me dis, ben, pourquoi pas justement rejoindre des cercles d'entrepreneurs qui, qui ont peut-être plus d'expérience ou qui sont déjà un petit peu plus avancés, qui vont peut-être partager un petit peu leurs connaissances et donc y voir de manière un peu plus claire. Donc, on est un peu moins seul dans le bateau, si je peux dire ça comme ça. Et puis, par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui d'Inda, ce que je me rends compte, c'est que son projet, elle sait très bien de quoi elle parle. Elle a très bien su, je pense, le poser, le présenter. Euh, elle a un petit peu enlevé tous les aspects un peu flous, quelque part. Et du coup, je pense que ça, c'est un petit peu notre prochaine étape. Peut-être, vu qu'on va chercher à activer le projet, ben, se poser pour bien définir ce qu'on veut pas, avant d'aller contacter les partenaires ou les fournisseurs ou trouver d'autres idées pour récolter des fonds, ben, bien formaliser un petit peu ce que nous sommes. Ouais. Moi, c'est un petit peu mes 2 pas. Donc, c'est encore un peu des pas d'exploration, peut-être pas une action concrète pour des fonds, mais qui est nécessaire. Ce qu'on a fait avec Stéphanie, c'est que Stéphanie a vraiment défini quel chiffre d'affaires, quel montant de dons elle voulait récolter. Comme ça clarifie aussi l'objectif. Et ce que tu peux faire avec la paroisse, c'est que chacun détermine concrètement comment vous allez y arriver, quoi. Mm-hmm. Et donc aussi que, comme vous êtes déjà un groupe, que chaque personne se porte responsable pour un projet. Par exemple, l'un serait responsable, pour reprendre le cas de Inda, parce que je connais mieux, mais l'un serait responsable de l'aspect yoga formada, l'autre de l'aspect produit, chocolat et bière. Comme ça, tu morcelles et tu dispatches les responsabilités aussi. Ok. Avec cet objectif de don, parce que comme ça aussi, ils sont motivés, ils savent vers où ils avancent. Parce que se dire, bon, on fait le maximum, oui, mais c'est quoi le maximum? C'est 100 euros, c'est 1000 euros, c'est 10 000 euros. Oui, c'est vrai. C'est quoi? Si je peux peut-être rajouter un petit conseil. Oui. C'est vrai que du coup, il y a cet aspect financier de fait de savoir où on va, quel est l'objectif, quels sont les besoins réels. C'est clair que ça donne une trame qui est hyper importante. Et une deuxième chose j'ai un petit conseil que j'ai eu il n'y a pas très longtemps d'André Roberti, donc que j'avais rencontré à Inuoaka, qui m'a dit, on sent que quand on t'entend parler, tu es très clair sur ce que tu veux et quelle est ta mission. Mais on sent que parfois dans la manière de formuler, dans la manière d'y arriver, il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses que ça finit par aller un peu dans tous les sens. Parce que voilà, plein d'idées, plein d'envies de... Et qu'en fait, plus on va montrer qu'on a confiance et plus on va montrer à l'autre qu'on est clair sur voilà, quelle est ma mission, quels sont mes outils, vers où est-ce que je vais, plus j'ai confiance en moi et plus je montre, et plus la personne en face a aussi confiance en nous, et donc confiance et va s'engager. Et c'est pas tellement une question d'honnêteté ou quoi. C'est vraiment ce C'est qu'on la structure, hein. va transparaître, va transpirer entre guillemets dans la relation. Et donc être au clair sur les finances nécessaires, mais être au clair sur la mission et sur le fond et les outils, bah, ça permet vraiment de donner confiance en fait. Tu lances la Super. balle à Genesis. Je vais voir. C'est Ingrid. C'était moi, c'est Ingrid ou Ingrid ou Pauline? Pauline. Et, moi, j'ai un Asbel. J'ai commencé aussi pour soutenir les initiatives locales et ceux qui s'occupent des personnes âgées en Afrique et, bon, disons, dans 2 villes maintenant, à Libreville et à Kinshasa. Et je travaille avec les associations qui partagent nos valeurs. Ils sont des jeunes solidaires et on travaille avec un homme de Veillard
qui accueille ces personnes âgées. Ce n'est pas comme ici, les formules ne sont pas les mêmes. Ici, dans le cas de la démence, la famille est dans la précarité et ne sait pas s'occuper. Donc, il y a la Maison de la Miséricorde qui accueille ces personnes âgées avec lesquelles on a commencé à s'organiser, comment aider ces personnes d'abord au niveau alimentaire et quelques problèmes de santé. J'étais bloquée. Maintenant, je suis avec Florence. On a commencé notre premier entretien et je vais voir comment ça va fonctionner. J'aimerais bien, comme challenge, d'abord commencer la communication. La communication me bloque et voilà, c'est ça. Je passe à Marie-Alice. Je ne sais pas si Marie-Alice est parmi nous vu qu'elle n'a pas mis sa vidéo. Ah. Donc peut-être plutôt chez Ingrid. Ingrid. Oui, Ingrid. Je passe à Ingrid. Merci. Alors, moi, je vais ouvrir une ASBL, je pense, l'année prochaine, où je vais créer un club félin, parce que moi, c'est toujours dans le monde des chats, bien sûr, où je vais créer un club félin très, très haut de gamme, mais mondial, où pour faire partie de l'ASBL, il va falloir fournir tous les tests génétiques hyper pointus et avoir des lignées où les gens qui achètent des chats de race auront des garanties autres que les simples petits tests qui sont obligatoires par race. Je veux qu'il y ait une uniformisation au niveau des tests génétiques et que tous les chats qui sont reproducteurs faisant partie du club ont un maximum de garanties à fournir sur les maladies génétiquement transmissibles. Et en plus de ça, je voudrais faire une deuxième partie. C'est une application pour téléphone sur toutes les races de chats. Si on prend une photo d'un chat, ben, en la mettant sur l'appli, on pourra connaître le nom de la race et la couleur. Wow. Et tout ça, enfin, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Et voilà, je suis en train, ça bouillonne dans tous les sens. Donc, voilà. Mais c'est aussi un réseau très spécifique et je suis en train de, par ma société et l'ASBL que je vais créer, parce que l'ASBL, c'est vraiment, sur l'ASBL, je ne veux pas gagner d'argent, mais je veux que les gens qui viennent, parce qu'il va y avoir évidemment la cotisation annuelle, la fourniture de tous les tests génétiques et je veux être la référence mondiale pour toutes les races de chats. Ça va être un boulot de malade et je vais devoir m'entourer de gens qui ont la même passion que moi. Donc, j'en ai déjà quelques-uns, hein, mais bon, c'est un boulot titanesque. Oui. Voilà. Donc, le premier pas, c'est quoi? Premier pas, alors je l'ai noté, hein, c'est contacter des photographes qui ont déjà une bonne base de données photo existante, ainsi que des partenaires toujours dans le milieu félin. Mais ce que j'ai peur, entre guillemets, en faisant appel à des partenaires, c'est que je sois obligée de suivre quand même la philosophie de la société avec laquelle je serai partenaire, alors que je n'ai peut-être pas envie de privilégier, genre si je m'associe à Royal Canin et que j'ai envie de m'associer avec CProFood qui est belge et qui n'utilise pas de céréales dans les croquettes, ben, ce sont deux fournisseurs de croquettes qui, pour moi, je préfère la politique et la philosophie de création de croquettes de CProFood, mais ils n'ont pas le même poids sur le marché que Royal Canin qui est vraiment mondialisé. Donc, c'est un peu compliqué dans ce monde-là parce qu'ils vont avoir, et si je fais ça, par exemple, CProFood a fait un contrat d'exclusivité avec tout le réseau Tom & Co, tandis que Royal Canin est mondialisé et ils n'ont pas allez, qu'est-ce que je viens de dire, d'exclusivité avec qui que ce soit. C'est compliqué parce que si je vais les mettre tous les deux en tant que partenaires, l'un et l'autre vont me mettre le veto. En fait, là, tu vas dans la vente, qui est mon domaine, tu es en train de supposer.
Il y Oui, a des marques qui n'ont aucun souci à travailler avec des concurrents parce qu'en fait, ils vont te dire que ce n'est pas leur concurrent. Donc déjà, là, tu ne sais pas, mais ensuite, peut-être que pour une action spécifique, ils vont vouloir sponsoriser un projet spécifique et peut-être que pour un autre, vont dire non, ce projet-là ne nous intéresse pas. c'est pas faux. C'est pas Donc, faux. tu vois, laisse ouvert, en fait, tu verras. Et puis peut-être aussi que Royal Canin n'est pas dans tes valeurs. Ça, Oui, tu vas le voir tout de suite et il ne faut pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà. Mais c'est aussi, bon, c'est les 4 points que je dois mettre en avant, c'est contacter des photographes qui ont une base de données existante, des partenaires et des éleveurs. Et alors, c'est, oui, créer l'application aussi pour le site. Et je dois aller, quand je parle de partenaires, c'est aussi genre Paopets, qui est la base de données européenne pour tout ce qui est pédigré. Parce que ça aussi, j'ai envie de moderniser et de n'avoir plus que des pédigrés par voie électronique et plus du tout ce qui est papier maintenant, où il faut un code spécifique pour l'éleveur et pour le client pour pouvoir aller visualiser, mais absolument pas pouvoir télécharger ou modifier ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être bien pensé. Mais je veux que les photos des chats soient mises sur les pédigrés, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Mais on ne pourrait le faire que sur une base électronique, entre guillemets, parce que avec la photo des parents dans la généalogie, les gens vont voir l'évolution des profils des géniteurs, chose que les gens, si on se base sur un code couleur ou le nom d'un chat, si on ne les connaît pas directement de leur vivant, ben on ne sait pas l'évolution du physique d'une lignée. Mais ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot, mais je veux y arriver. C'est vraiment génial comme progrès. Hein. Tout est à faire parce qu'on fonctionne encore avec tout ce qui est vieux de 50, 60 ans dans le monde de l'élevage et il faut tout révolutionner, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vous propose, sauf s'il y a encore quelqu'un qui veut parler de son premier pas, mais je vois que les autres n'ont pas activé leur vidéo. Je vous propose de passer aux je veux, qui sont en fait l'objectif que vous recherchez en ce moment, le souhait, le désir, la compétence, le feedback que vous cherchez à avoir. Et en fait, chez nous, les je veux, après, on vous les retransmet par mail. Donc, on a votre adresse email vu que vous êtes inscrite à l'event. Et Zayan vous enverra par mail le je veux de chaque femme qui est présente aujourd'hui. Le but, c'est de s'entraider, c'est de se faire avancer, donc de s'aider dans les je veux et voilà, d'avancer en équipe. Donc peut-être Stéphanie, comme c'est toi qui étais notre oratrice, tu peux être la première à dire ton je veux. Écoute, j'avais pas vraiment pensé à un je veux en fait. D'habitude, j'y réfléchis toujours à l'avance et là, voilà, alors je peux rester sur le je veux que j'ai déjà énoncé une ou deux fois parce qu'à chaque fois il y a des retours donc je vais continuer parce que c'est toujours nécessaire. Je veux encore plus de contacts, de coordonnées, de profs de yoga qui ont envie de s'engager ou qui seraient susceptibles d'avoir envie de participer à l'aventure Yoga Formada. Si vous connaissez des profs de yoga ou des centres de yoga. Deuxième partie ici. Et je passe la balle à Pauline. Il faut que tu réactives ton micro, Pauline. Allô? Voilà. Oui. Je vais, par la formation que je vais avoir avec Florence, je vais contacter par les réseaux sociaux toutes les entreprises qui partageront les mêmes valeurs que notre association. Voilà. Donc, du coup, tu veux que nous t'aidons et que nous te donnons des contacts d'entreprise ou Oui, qu'est-ce que tu veux exactement?
oui, des contacts d'entreprise et comment me mettre en contact avec eux pour partager les valeurs que j'ai dans moi par rapport à mon ASBEL. Et récolter les fonds pour aider ces personnes. Ok. Genesis, ton je veux. Moi, j'ai mis je veux trouver la première idée pour récolter des fonds. Demander à l'équipe aussi qui est déjà en place leurs idées. Ah oui, je sais pas, vous avez des idées. Mais en tout cas, enfin déjà, je voudrais dire merci pour la formation parce que ça aide vraiment, en tout cas. Moi, ça m'aide beaucoup. Je veux bien faire un duo avec Genesis pour déjà lui lister un peu toutes les solutions digitales que j'ai trouvées et qui existent. Et puis, ben voilà, on pourra discuter. Oui, super. Génial. Je note. Donc, les duos, Genesis, c'est quand une WO décide de t'aider. Et donc, vous D'accord. allez prendre contact ensuite, toutes les deux, pour pouvoir en discuter. D'accord. Alors, Genesis, tu peux envoyer la balle du je veux. Il reste Marie-Laure, Zayan ou moi. Ok, ben je vais l'envoyer à toi. Voilà, Florence. D'accord. Alors, moi, mon je veux, c'est que vous soyez un maximum à venir à la WoW Academy du 25 septembre. Il y aura des WoW comme Stéphanie Poumet avec des parcours super intéressants. Il y aura des orateurs connus comme Marc Vossen qui a créé le groupe Nostalgie Énergie. Hein, donc, ce sont les radios Nostalgie Énergie. On a qui d'autre encore Zayan comme orateur, oratrice. On a Chloé Sarazola. Il y a la coach qui a aussi une école de coaching, Isabelle Watts, qui va probablement être là, elle doit encore bouger des dates. Claude François. Claude François, qui est en fait une comique belge. Donc, on aura à la fois des figures WoW que vous connaissez et à la fois des entrepreneurs plus connus comme Marc Vossen. Je vous remets le lien. Super teaser. Florence, tu lances la balle à Ingrid, Marie-Laure. À Marie-Laure, tiens. Voilà. Merci beaucoup pour la mise en lumière de ton ASBL, Stéphanie. Voilà, ça a vraiment fait écho dans le cœur. Et voilà, on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, mais il y a quelques jours, j'ai discuté justement avec mon compagnon de parrainage. Et donc, voilà, je vous montrerai ton site parce que, voilà, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Tout ça m'amène à une réflexion un peu plus sur moi-même et sur mes besoins pour me développer. Et en fait, je me rends compte que je manque cruellement autour de moi de femmes qui passent à l'action. C'est que je suis encore dans mon entourage avec beaucoup de femmes qui voudraient, qui aimeraient bien. Mais voilà, je n'ai pas assez de femmes qui passent à l'action, font des choses et montrent un peu la voie. Donc voilà, voilà, tout ça fait écho, tout ça me fait réfléchir que voilà, j'ai un petit peu voir c'est quoi ce Woohoo Community. Alors, il faut nous Je pense rejoindre, c'est ça que j'allais dire. Je pense que j'en ai besoin, je pense. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour toute cette découverte qui tombe à pic. Merci. Et voilà. Donc, tu passes la balle à qui? Zayan et Ingrid pour les jeux. Bah, écoute, à Zayan, là. Merci Marie-Laure. Alors moi, je veux que vous vous inscriviez à notre prochain event, donc dans notre campagne Accélération digitale.
Cette fois-ci, on aura une autre WoWo, donc Valérie Châtel, qui était là aujourd'hui, mais qui n'a pas mis sa caméra, mais je pense elle nous écoute. Donc, elle va venir nous expliquer comment elle a créé son e-book et pourquoi. Donc, c'est un événement qui aura lieu vendredi prochain, donc le 7 août, de midi à 14 h, encore une fois. Et je vous mets le lien juste ici. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Ingrid. Alors, moi, je ne vais pas dire un je veux, mais bien remercier Barbara pour les conseils et les contacts qu'elle m'a donnés, parce que ça va m'être très, très, très utile. Donc, je voulais lui faire un très, très gros merci et je lui fais plein de bisous. Voilà, et je fais des bisous à tout le monde. Barbara Gofioul? Oui. Ah, génial, je l'ai eu au téléphone justement ce matin. Donc, je lui fais C'est un duo? Oui. Mais je dois lui téléphoner aussi parce que voilà, je voulais le faire de vive voix et c'est quelque chose qui est dans mon planning demain. Donc demain, je l'appelle et voilà. C'est un gros, gros merci parce que voilà, c'est bien de s'entraider et si je peux aider quelqu'un, ce sera toujours volontiers. Alors, Marie-Laure, si tu cherches une femme qui passe à l'action, Ingrid est ta femme. Hein. J'allais dire Ingrid est ton homme, mais non, ça ne va pas. Mais Ingrid est ta femme. Ingrid, c'est le prototype de la femme qui passe à l'action. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore des merci, des je veux? Parce que sinon, nous avons terminé. Alors, on n'était pas nombreux cette fois-ci. Bon, c'est l'été, hein, il y en a qui sont partis. En tout cas, il y a toujours le Moi, même. j'avais juste une petite question. Comment est-ce que ça fonctionne pour être membre de la WoW Community? Voilà, juste comme ça. Alors, tu as 3 types de membership qui sont chaque fois, si tu veux, avec de plus en plus d'avantages. Diane va t'envoyer un mail pour te proposer d'y rentrer. Super. Et en fait, tu as des heures de coaching en one-to-one, donc en seul à seul. C'est pas en face à face à cause du Covid. Tu as des lunchs de co-développement dans ta région, donc c'est-à-dire en fait, imaginons, je sais pas, tu es d'où? De Bruxelles. Ah, voilà, sur Bruxelles, on a 2 lunchs de co-développement. On a Yes Chicken et on a Star on Sky. Et donc ça, c'est une semaine sur 2 pour justement approfondir un challenge. Comme par exemple, je n'arrive pas à prospecter sur LinkedIn, je n'arrive pas à gérer mon temps, je ne sais pas comment avoir des partenaires, j'ai eu des problèmes avec mon associé, peu importe. D'accord. Et alors, ta place gratuite au Academy, tu as ton profil online sur le site internet qui va être terminé, à mon avis, d'ici vendredi sur notre site. Donc, ça va être en ligne. C'est quand même la 2e page qui est la plus vue sur notre site. Hein. Ce sont les profils de nos membres. Donc, c'est un très, très bel avantage. Donc, tu as du coaching, du mentoring, des sessions de groupe, la WoW Academy, qui est vraiment la grosse journée transformante pendant laquelle on se voit toutes et qui ne sera pas annulée vu que nous serons maximum 100 personnes. Ok. Super. Ok, j'attends les informations. Merci. Diane t'envoie un mail aujourd'hui. Arrive aujourd'hui sans faute. Moi aussi, je veux bien les infos. Oui, vous les aurez, vous les aurez. Et alors, Ingrid me rappelle quelque chose, c'est que vous avez la plateforme d'e-learning avec toutes les formations, je pense qu'il y en a au moins une 50aine, dont Ingrid, la fameuse comment tourner et monter ses vidéos juste à partir de votre iPhone. Donc ça, c'est une formation chez nous qui a beaucoup de succès, où en fait Camille Rimbaud vous montre comment tourner ses vidéos et comment les monter juste avec votre téléphone. Donc vous avez accès à tous les replays sur la plateforme. Donc Ingrid, un petit mail pour que tu aies accès à la plateforme d'e-learning. Normalement, tu as accès. Et bon, on va voir si tes codes fonctionnent, etc. Et voilà, tu pourras voir le replay. Oui, n'hésite pas à revenir vers moi, Ingrid. Stéphanie
Stéphanie, Zayan et moi, on voulait vous remercier pour votre temps, pour l'énergie que vous nous avez consacrée ce midi. Et moi, Stéphanie, j'ai hâte de te voir le 25 et qu'on puisse contribuer encore plus aux belles et chouettes donatrices de Inda. Un tout grand merci en tout cas pour ce super moment. C'était bien enrichissant. Merci. Je vous embrasse toutes. À très vite. Belle journée, à très vite. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci Zayan, merci Florence, merci tout le monde.